Ici à Kindia, citoyens et acteurs de la société civile sont presque unanimes que cette première manifestation du FNDC dans la capitale est inopportune au regard des réalités du pays. Le moment est très mal choisi. Il faudrait qu'on se donne les mains, qu'on privilégie ne serait-ce que le dialogue, parce que c'est autour de la table qu'on peut trouver un consensus. Cette manifestation n'avait pas lieu d'être. Moi, je pense que ça devait être la dernière transition. À chacun son avis. Pour cet acteur de la société civile, aujourd'hui, le front n'a pas sa raison d'être. Et même le nom qu'il porte n'est pas conforme au combat qu'il mène sur le terrain face au CNRD. Pour une sortie de crise, l'activiste préconise le dialogue entre les forces vives de la nation. Ils sont dans leurs droits, mais moi je les invite à privilégier le dialogue. Le combat n'est plus légitime parce que le FNDC, il n'y a plus de constitution. Le FNDC n'a pas son sens maintenant réel dans le vrai sens du mot. À l'image de cet acteur de la société civile, cet autre citoyen a lui aussi demandé aux responsables du Front National pour la défense de la Constitution de privilégier le dialogue entre les acteurs. Ce qui est vraiment opportun pour cet instant, il faudrait réellement qu'il y ait un consensus. S'il faut se retrouver autour de la table pour pouvoir dialoguer et se comprendre en tant que Guinéens. La manifestation étant un droit constitutionnel, ce citoyen invite les nouvelles autorités à se mettre au-dessus de la mêlée pour convier tous les acteurs concernés autour d'une table afin de discuter des questions d'intérêt national. C'est de demander vraiment qu'il y ait un dialogue entre eux et le pouvoir en place, les autorités de la place. Et au niveau de ces autorités aussi, de rester à l'écoute de la population. Comme ces citoyens et acteurs de la société civile de Kindia, beaucoup d'autres Guinéens désapprouvent déjà cette toute première sortie du FNDC. Constat. Le déploiement des agents de force de l'ordre dans tous les carrefours de la ville de Conakry. L'intensité des embouteillages qui a l'habitude de connaître la ville de Conakry a considérablement diminué. La circulation quasiment bloquée sur la route Le Prince. La fluidité de la circulation constatée sur l'autoroute Fidel Castro. Les pneus brûlés sur la route par les manifestants en colère. L'utilisation des enfants de moins de 15 ans et 18 ans dans la manifestation. Une attitude contraire aux lois de la République et conventions internationales relatives aux droits des enfants. L'usage des gaz lacrymogènes et des canons à eau par les forces de l'ordre et de sécurité. La présence des médias par endroits. Certaines boutiques étaient fermées dans quelques marchés de la ville de Conakry. Les citoyens ont vaqué à leur activité quotidienne, notamment dans la commune de Matoto, Matam, Tixine, Kaloum et quelques endroits dans la commune de Ratouma. Dans la journée, des protestations ont été signalées à l'aéroport Egbessia. Plusieurs affrontements ont été constatés entre les forces de l'ordre et les manifestants, notamment à Amdalaï, Bambeto, Koloma, Koza, Wanindara, Somfonia, etc. Plusieurs arrestations ont été enregistrées à quelques endroits, plusieurs blessures signalées du côté des manifestants et des forces de l'ordre. L'utilisation des projectiles par les manifestants contre les forces de l'ordre et du maintien de la paix. Aucun cas de mort signalé pour le moment. Un cas de blessé côté manifestant par balle, source média.